contre, adopté. Le 340 rédactionnel, favorable, qui est pour, contre, adopté. Je mets de voix l'article 42, qui est pour, contre, adopté. Je mets de voix l'article 42 bis A, qui est pour, contre, adopté. Nous en venons à un amendement de suppression du 42 bis B. Monsieur le rapporteur général, défendu, favorable gouvernement. Je mets de voix qui est pour, contre, adopté. L'article disparaît. Nous en venons au 42 bis. Madame Jourdan. Madame Jourdan, oui. Pardonnez-moi. Merci, Monsieur le Président. Voilà, je voudrais dire quelques mots à propos donc de cet article 42 bis qui a été introduit par le gouvernement donc et qui concerne les dispositifs de remboursement des consultations psychologiques donc en libéral et des consultations maintenant qui, enfin du moins après une expérimentation, des consultations qui sont proposées donc sur tout le territoire. Tout d'abord, vous savez que cet article a causé beaucoup de réactions au niveau donc de la profession des psychologues et pour plusieurs raisons dont je voudrais parler ici. D'abord, le dispositif a été préparé donc à la va-vite et présente plusieurs imperfections. Dans ces imperfections, tout d'abord, plusieurs imperfections et je vais signaler juste aussi au passage que pour répondre aux problèmes de santé mentale qui s'amplifient donc dans cette crise, il aurait été bien de doubler ce dispositif de création de postes en masse dans les centres médico-psychologiques, dans les structures publiques. Ça, c'est la première chose. Ensuite, concernant ce dispositif, il est nécessaire. Ça, toute la profession l'admet. Mais par contre, le premier problème, c'est ce qui est prévu au niveau donc de l'adressage et du passage par un médecin. Mais je vais revenir dans un second temps. Deuxième chose, remarque à propos de la prédétermination de la durée et du nombre de séances. Voilà, on a un protocole très fixe qui prévoit 8 séances et 30 minutes, ce qui ne correspond pas du tout à la réalité, on va dire, de la complexité psychique et de ce dont ont besoin les patients. Donc là encore, quelque chose de préparé trop vite. Troisième chose, la question de la rémunération donc, de ces séances, qui n'est pas du tout en adéquation avec le travail qui est demandé. Il s'agit d'un travail de présence et un travail ultérieur d'analyse de la situation. Donc les rémunérations ne sont pas du tout à la hauteur. Et puis enfin, dernière chose, la rédaction de l'alinéa relatif aux sanctions prévues en cas de non-respect par le psychologue de ses engagements conventionnels, alors là qui instaure vraiment un climat délétère et qui ne permettra pas donc aux psychologues d'exercer leur travail dans des conditions saines. Les questions qui se posent, c'est de quel engagement conventionnel parle-t-on ? A-t-on pris suffisamment de temps vraiment pour définir les choses ? Et que va-t-il se passer pour les psychologues qui, par exemple, dépasseront le temps de 30 minutes qui est prévu ? Or, une séance en consultation psychologique ne s'arrête pas à 30 minutes forcément. Voilà, je vous remercie. Merci. Monsieur Juel, vous souhaitez exprimer également sur... Oui, merci, Monsieur le Président. Minutes, je rappelle. À la va-vite, la volonté de la majorité de rembourser les consultations psy allait dans le bon sens. Enfin, c'était un objectif légitime. À la va-vite seulement, parce que vous avez été inondé, j'imagine, comme moi, de mails montrant les limites d'un tel dispositif, les psychologues ayant, semble-t-il, été peu consultés. Mais je veux attirer votre attention sur un sujet. Je vais commettre un rapport qui va déboucher sur une proposition de loi qui sera débattue le 2 décembre prochain sur la question des déserts médicaux. 6 millions de nos concitoyens, vous en avez déjà parlé, d'accord, mais je m'excuse d'y revenir, tant que vous ne l'aurez pas réglé, vous allez entendre parler. 6 millions de nos concitoyens n'ont pas accès à des médecins traitants, ou dans des conditions très difficiles. Or, l'obligation de passer par un médecin pour ouvrir le droit à remboursement des consultations psy est une double peine pour les territoires concernés. Est une double peine pour ceux qui sont déjà éloignés des soins, pour ceux déjà qui sont contraints de renoncer aux soins faute de réponse de soins de proximité. Je voulais, alors là, pour le coup, attirer votre attention sur le fait que dans ces territoires sous-denses, dans ces territoires où l'accès aux soins primaires, aux soins du médecin traitant est un parcours du combattant, et bien que ça ne déclenche pas le non-remboursement des consultations psy, parce que j'ajoute que, évidemment, vous le savez aussi bien que moi, plus les territoires sont pauvres, plus les territoires sont ruraux, plus les territoires sont précaires, plus ils sont éloignés de la République, plus, y compris les questions de consultation psy à la faveur de la crise, 30% d'augmentation
des besoins pour les enfants de consultation des psys ont explosé. C'est aussi des territoires où, sans les stigmatiser, les questions de violences intrafamiliales sont aussi notre lot quotidien et donc qui justifient les consultations de psy. Et donc je voulais faire sauter ce verrou de l'obligation de passer par un médecin dans ces territoires où c'est impossible de passer par un médecin.